Il y a 3 ans, l'âme d'un mystérieux conquérant a violemment pris possession de mon corps. Utilisant mon identité, dilapidant les ressources de la famille Chou, les gaspillant sur ce bon à rien, ce parasite, le transformant d'un pauvre étudiant en ce jeune loup que tout le monde flatte maintenant. Quoi, tu te sens lésé? Souris-moi. Alors que le vrai moi, comme un prisonnier, était piégé dans cet espace-système. Je l'ai regardé utiliser mon corps. Ton Anning ne reviendra jamais, dégage. Ne te montre plus jamais devant moi chassé sans scrupule, mon petit ami. Ce que je veux, tu dois le donner. Y-Uning, ce sont les souvenirs laissés par tes parents, Des trucs de mort que tu chéris tant. blessant ma grand-mère avec qui j'ai grandi, me faisant perdre tous mes proches, devenant la risée de tout Anzu. Détection de l'abandon de la conquête par l'autre. Échec de la mission de conquête. Pourquoi, après 3 ans, je n'arrive toujours pas à conquérir? Échec de la mission de conquête de l'hôte. Le propriétaire original reviendra dans 3 secondes. Retour de... Ah. Kuyan, elle ne serait pas devenue folle à cause du choc. Faisant semblant d'être folle. Pour gagner ma pitié. Maintenant que je suis de retour, laissons tout revenir à la normale. À partir d'aujourd'hui, Ukuyan, tes beaux jours sont finis. Elle, que veut-elle faire? Elle a sûrement peur de la colère de Kuyan et veut comme avant s'agenouiller pour demander pardon à Kuyan. Toujours la même histoire d'agenouillement. Peut-on avoir un peu de nouveauté? Ah. Kuyan, tu vas bien, Shui Y-Uning. Tu es folle, comment oses-tu frapper Kuyan? Espèce de manipulatrice, ferme-la. C'est ton tour maintenant. Kuyan, sauve-moi. La Xiaoyu, toi. Tu veux faire quoi? Un petit chou comme toi, ça vaut pas 3 ans de ma vie. Déchet. La vidéo, je l'ai supprimée. Supprimée. Ça. Elle m'a léché les bottes pendant 3 ans. Ah, elle pensait jouer à ce jeu de chat et de souris pour attirer mon attention, mais elle m'aime tellement. Avant ce soir, elle sera à genoux devant moi, me demandant pardon. Attends de voir. Même si elle s'agenouille devant moi cette fois, je ne lui pardonnerai jamais. Vraiment? Mais cette fois, Shui Y-Uning a vraiment dépassé les bornes et elle a osé te blesser. Kuyan, tu avais promis de m'emmener au bar Fanjing. Ces petites blessures, ce n'est rien. Si c'est un endroit que tu veux visiter, je t'emmènerai au haut. Kuyan, tu es si gentil avec moi. Mademoiselle, la banque a appelé pour dire que la carte que vous avez donnée à Ukuyan le mois dernier a été encore dépassée par lui. Voulez-vous augmenter la limite? À partir d'aujourd'hui, bloquez la carte de Zukuyan. De plus, faites un relevé de ses dépenses de ces 3 dernières années. Il est temps de régler les comptes. Oui, mademoiselle, vous avez enfin compris.
Je suis enfin libre. Et grosse coupe. À propos de Shu Y vraiment explosif. Si c'est une histoire qui ternit la réputation de Hanning, achetez-la immédiatement, l'argent n'est pas un problème. Shu Y aujourd'hui devant tout le monde a frappé Wu Kuyan. Pour moi, Wu Kuyan l'a bien mérité. Si ce n'était pas pour lui, vous et Shu Y vous seriez déjà ensemble. Shu Y, tu es folle. Pour ce genre de personne, ça vaut le coup. Tu es quoi toi? Tu penses que parce que Kuyan m'ignore temporairement, je vais m'intéresser à toi. Tu n'es même pas un roue de secours, tu es un déchet. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures, tu ne vaux pas un de ses cheveux. Tu n'es rien comparé à lui. Tu n'es pas Hanning, Hanning ne me regarderait jamais comme ça. Regarde où est Hanning. Je te le dis. Le Hanning que tu adores tant. Elle ne reviendra pas. Maintenant ce corps est à moi. Je me fiche de qui tu es. Si tu oses encore blesser le corps d'Hanning, je ne te laisserai pas tranquille. Alors essaie, je t'avertis. Si tu oses encore apparaître devant moi, je détruirai ce corps. Pour qu'elle ne revienne jamais. Ça fait 3 ans, Hanning. Le vrai toi. Quand reviendras-tu enfin? Gusichou, attends-moi. Kuyan, ta tête va bien. On devrait peut-être aller à l'hôpital. On dit qu'une brique de ce lieu vaut des milliers. Il faut suivre le jeune ou pour voir les plaisirs des riches et entrer dans des endroits si haut de gamme, bien sûr. Aujourd'hui, amusez-vous bien. Je paie tout. Ah, Le jeune ou votre Romanée Conti 92 est arrivé. Voulez-vous l'ouvrir ce soir? waouh, le Romanée Conti 92. Une bouteille à 200 000. Seulement 200 000 de toute façon. C'est l'argent de Shu Y. Vous croyez? Même si je l'humilie comme ça aujourd'hui, elle paiera encore gentiment pour moi. Allez. Ouvre combien? Ouvre tout. C'est la carte noire limitée, une des 3 au monde. Oui, waouh. Les gars, aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. À juste une carte. C'est Shu Y qui a insisté pour me la donner. Plus je refuse, plus elle insiste. Ah, Suzuki-yan. Il ne sait vraiment pas à quel point il est insignifiant. Tu ne vas vraiment pas intervenir. Je ne peux pas y aller. Shu Y va se blesser. Un tel vrai Hanning. Je ne reviendrai jamais. Hey! Kuyan, j'ai pris goût à un sac. Je vais t'acheter. Je suis désolé que Wu Shao ait annulé cette carte noire. Vous voyez, voulez-vous essayer d'en changer un? Comment est-ce possible? Pas même. Ça doit être une erreur, tu peux essayer. Comment Shu Y est-il prêt à arrêter ma carte? Qu'est-ce qu'elle veut faire?
Kuyan, regardez comment Yuning est arrivé. Toujours habillé comme ça. Est-ce que... Oh, il semble. Elle voulait juste arrêter la carte et profiter de l'occasion pour me rencontrer. Excusez-moi. Il s'est avéré être comme ça. Il y a encore quelques minutes à Ouda. Elle est venue s'excuser. Gusichou. Vous êtes Shu Yuning. Toujours Aning. Elle ne m'aime pas vraiment. Vous dites que je suis. Bienvenue à nouveau Aning. Gusichou, comment reconnaissez-vous? Celui dans le corps n'était pas le vrai moi. La fierté Aning que je connais. Être debout ne sera jamais à cause des hommes, et abandonner l'estime de soi. Je suis digne d'être l'homme. La bouche est comme du miel. Laisse-moi goûter, ce doux n'est pas sucré. Oui, Kuyan. Comment Shu Yuning en public, dans ses bras avec d'autres hommes? Shu Yuning. Vous devez être comme un chien. Où est-ce que je vais? Je dois coucher avec toi pour ne pas m'enchevêtrer, n'est-ce pas? Bien, je vous ai fait. Mais vous ne méritez que d'être aux toilettes avec moi. Où est le chien qui aboie? Gusichou. Cette main ose toucher Aning. Pas besoin de rester. Ah, Shu Yuning, dépêche-toi de faire lâcher Kuyan à ce sauvage. ce n'est pas à toi de donner des ordres à Ning. Tu oses me frapper. Je sais que tu l'aimes, mais en quoi ça change quelque chose? Shu Yuning n'est qu'un de mes chiens. Je ne peux pas m'en débarrasser, elle t'embrasse. Juste pour m'énerver. Crois-moi en un mot. Je peux la faire revenir à quatre pattes. Shu Yuning, viens vite m'aider à me relever. Aning n'y va pas. Tu vois. Le petit Shu Yuning n'écoute que moi. Shu Yuning. Il ose me frapper toi. Je ne te touche pas parce que tu me dégoûtes. Tu salis mes pieds. Je venais de rentrer de bonne humeur aujourd'hui. Je voulais régler les comptes plus tard, mais vous vous êtes jeté sur moi. Vous êtes vraiment énervant. Shu Yuning, de quoi tu parles? C'est toi qui m'as poursuivi sans relâche. Comment oses-tu frapper le frère Kuyan? Tu n'as pas peur que le frère Kuyan se mette en colère et qu'il ne te parle plus jamais, frère Kuyan? Ça va. Oui, petit tu. Tu es si gentil, on y va. Je me sens mal rien qu'en voyant cette femme. Arrête-toi. Quoi tu regrettes? Je te dis. Aujourd'hui, à moins que tu ne t'agenouilles et t'excuses, ne pense pas que je te pardonnerai si facilement. Ces 3 années. Tu as vécu dans ma villa, utilisé ma carte et... Tu as dépensé 32 millions et tu veux partir. Shu Yuning, quel est ton nouveau stratagème? Si tu veux partir en l'argent.
Shui Yuning, tu es si riche. Si tu aimes vraiment le frère Kuyan, pourquoi tu t'inquiètes? Pour 30 millions. Alors tu seras sûrement ravi de rembourser cette somme pour lui. Shu Yuning. Seulement 30 millions, c'est tout. Tu penses vraiment que cette somme peut me forcer à changer d'avis? Tu es vraiment méprisable et ridicule. Il y a 3 ans tu venais de terminer l'université. Tu ne pouvais pas te payer un logement ni de la nourriture. Tu n'avais même pas 100 yuan. Et maintenant tu penses que 30 millions. C'est une petite somme. Shu Yuning, c'est toi qui as insisté pour me les donner. Si je jette un os à un chien, il aboie au moins, et toi? Tu fais le fier en vivant à mes crochets. Je comprends, tu veux utiliser cet argent pour me forcer à changer d'avis, n'est-ce pas? Très bien, je suis d'accord, tu es content maintenant. Je ne suis pas d'accord. Enlevez-leur leurs vêtements. Shu Yuning, tu oses. Chaque vêtement que vous portez a été acheté avec mon argent. Je reprends ce qui est à moi, y a-t-il un problème? Agissez. Ne regardez pas, c'est choquant. Jetez-les dehors et battez-les. Shu Yuning, cette fois je ne te laisserai pas partir comme ça, ce n'est pas fini entre nous. Je suis prêt à tout moment. En fait, je suis venu te voir cette fois pour te demander un service. Cette femme qui a pris mon apparence a fait trop de choses horribles à grand-mère. Grand-mère doit vraiment me détester maintenant. Je ne sais même pas comment lui expliquer tout ça. Grand-mère t'aimait beaucoup avant. Tu viens avec moi pour m'aider à expliquer, d'accord? Je t'accompagne. Grand-mère te pardonnera sûrement. Lâche-moi, aïe. Oui. Kuyan, comment Shui Yuning est-elle devenue comme ça? Comment ose-t-elle nous traiter ainsi? Le chien ne change pas ses habitudes, elle a été ma chienne pendant 3 ans. Elle ne peut pas se passer de moi, elle essaie juste d'attirer mon attention sinon. Comment aurait-elle pu dépenser autant d'argent pour moi-même? M'acheter une villa et même celle-là. Grand-mère va venir nous servir. J'habite maintenant dans le quartier riche de Hangzhou. Même la femme de ménage qui me sert, c'est une personne riche. N'oublie pas de venir jouer la prochaine fois. Ma vieille mignonne, qu'est-ce que tu traînes à faire? T'as pas assez mangé, c'est si petit. Tu vas frotter jusqu'à logo. Tu veux te la couler douce, c'est ça? N'oublie pas ce que ta petite fille t'a dit. Je ne me la coule pas douce. Tante, regardez ce bracelet. Et ça aussi. Où on pose ça? C'est tout à moi. Grand-mère, c'est juste des bijoux. Vous êtes déjà vieille, vous portez encore ça. Si tante aime, laissez-lui. En tant qu'aîné, laissez-lui un peu, pourquoi pas. Oh, ces perles. C'est un peu trop petit. Ah. Celui-ci est à peine acceptable. C'est les parents de Yuning qui me l'ont acheté avant leur mort. Tu ne l'auras pas ce que je veux. Tu dois le donner. Oh, attention, oh. Attention tante. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Yuning. C'est ce que tes parents ont laissé. Des reliques. Comment peux-tu regarder? Les voir? Des trucs de mort, c'est toi qui les chéris.
Maintenant personne n'est plus important que tenter. Kuyan. Arrête de pleurer et ramasse vite. Si tante marche sur ses perles et tombe, tu peux payer. Y. Comment? Oh allez, tu es déjà vieille. Tu t'ennuies, fais quelque chose. Ça te fera faire de l'exercice, je te dis. À l'avenir, tante et Kuyan vont vivre ici, serre-les bien. Y. Je suis ta grand-mère. Si tu embêtes tante et Kuyan et les rends malheureux, je ne te reconnaîtrai plus comme ma grand-mère. Tu entends? Madame, je nettoie. Je nettoie vite. Tant que Y. est content de cette vieille, je ferai n'importe quoi. Pourquoi pleures-tu? C'est la faute de ta petite fille. Elle ne veut t'épouser que mon fils, elle l'a cherché. Ma chère, vous les choux êtes nés pour servir les ou comme des esclaves. C'est une bénédiction que vous avez méritée depuis des générations. Aïe. Fils, que se passe-t-il? Oh ah. Fils, qu'est-ce qu'il y a? Fais quelque chose, dépêche-toi, allez. Oh. Ah. Qui est le maudit? Qui a fait ça à mon fils, tante? C'est Chou Y. Elle a pété un câble. Et a tabassé Kuyan comme ça. Et a fait qu'on nous déshabille, quoi. Elle est folle ou quoi? Elle ose faire ça à mon fils. Je ne permettrai jamais qu'elle entre dans ma famille ou comme belle-fille. Tante, elle a tabassé Kuyan comme ça et nous a fait perdre la face. On ne peut pas laisser ça comme ça. Chou Y. Je ne te laisserai pas faire. Y. a un problème ou quoi? Comment elle ose frapper ou Kuyan? Ferme-la. Tu te réjouis de ça? Chou Y. ose frapper mon fils. C'est toi qui l'as incité. Non. Tu oses me contredire. Chou Y. ose frapper mon fils. Et faire honte à mon fils alors aujourd'hui. Je vais aussi lui faire honte, je vais montrer à tout le monde. Regarde bien. Sa petite fille chérie. Comment elle fait en sorte que sa grand-mère vienne nous servir et travaille comme une esclave pour nous. Y. a pitié de vous deux qui vivez au sous-sol. Alors elle vous a accueilli chez elle et vous a bien traité. Vous les ingrats. Tout en Ouzou, c'est que Chou Y. Fais tout pour mon fils Kuyan. Elle est prête à nous donner son argent, n'oublie pas ce qu'elle t'a dit. Si tu oses désobéir, elle ne te reconnaîtra plus comme sa chère grand-mère. Ah. Ta petite fille ne veut t'épouser que mon fils. Si tu veux qu'elle soit heureuse, supporte ça. Y. Quand vas-tu enfin te réveiller? Regarde cette famille pleine d'ambition. Arrête de rêver. Chou Y. est destiné à tout donner à mon fils. Tu es prête à travailler comme une esclave pour nous. Jusqu'à ta mort si tu me satisfais. Peut-être qu'à la fin je te récompenserai. Avec un cercueil. Ma tante. Il n'est pas beau de se battre. Mieux vaut une compensation concrète. Que veux-tu dire? J'ai entendu Kuyan dire que cette maison n'est pas à son nom. Si un jour Chou Y. regrette
et reprends cette maison. Que feras-tu avec Kuyan? Les choses sont plus sûres entre nos mains. C'est plus concret. Tu veux dire? Ma chère, cette villa nous plaît. Vends-la nous et cette affaire sera close. C'est la maison laissée par les parents de Y Yuning. Et vous voulez l'acheter pour un yuan. Je ne l'accepterai jamais. Vous ne méritez pas notre respect. Je vous ai trop respecté. Une famille de têtus, tenez-les. Y Yuning revient vite. Y Yuning. Grand-mère. Grand-mère. Y Yuning vient vite. Zhuang, tu cherches la mort. Y Yuning. Grand-mère, montre-moi vite où tu es blessée. Qu'est-ce que tu fais? Shu Y Yuning, si tu fais peur à ma mère, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Grand-mère, je suis désolée. C'est de ma faute, je ne t'ai pas bien soignée. Je t'ai fait souffrir pendant tant d'années. C'est de ma faute. Shu Y Yuning, qu'est-ce que tu fabriques encore pour attirer l'attention de mon fils? Regarde ce que tu as fait à mes chaussures. Je te le dis, non seulement mon fils ne t'apprécie pas, mais je ne te laisserai jamais entrer dans la maison des Zhou. Calme-toi, c'est de ma faute. Je vais essuyer, ne blâme pas Y Yuning. Je vais essuyer. Ne blâme surtout pas Y Yuning. Grand-mère, tu n'auras plus à les servir à l'avenir. Oui, elle travaille. Ça ne me convient vraiment pas à l'avenir. Tu les serviras toi-même, tiens. Essuie bien. Ah. Ah. Tu te rebelles vraiment. Je vais te donner une bonne leçon. Maman tante. Des gens comme toi méritent d'être battus. Tante, tu vas bien. Ah. Je suis la mère de Kuyan. Une bande de parasites, ils veulent encore acheter ma villa pour un yuan. Quel appétit. Shu Y Yuning, comment oses-tu frapper ma mère? On dirait que je t'ai trop montré de bons visages, tu as oublié que tu n'es qu'un de mes chiens. Maintenant, immédiatement. Prosterne-toi et demande pardon à ma mère. Shu Y Yuning, même si tu veux attirer l'attention de Kuyan, tu n'as pas besoin d'utiliser une méthode aussi stupide. Shu Y Yuning, ne me force pas à agir. Maintenant, immédiatement. Demande de pardon à genoux. Fils, elle a osé me frapper. Aujourd'hui. Si tu as un tel appétit, alors mange. Ah. Mange. Shu Y Yuning, tu es devenu fou. Mange. Grand-mère va bien, je prends la responsabilité. Assez Shu Y Yuning. Avant, je te laissais faire. C'est toi qui m'y as poussé. Essaie de la toucher. Une famille de petits chéris. Tante, comment vas-tu? C'est de ma faute, je n'ai pas pu retenir cette femme Shu Y Yuning. Gu Sishu, ta phrase était vraiment cool.
Kuyan, qu'est-ce qui t'arrive? Pensez qu'en faisant semblant d'être amoureux avec cet homme sauvage, tu pourrais me faire m'intéresser à toi Shu Y. Tu es vraiment stupide. Si ton cerveau est endommagé, va vite à l'hôpital. Regarde, ne montre pas ton cerveau de cochon ici. Je crache devant mon fils. Et avec un autre homme. Tu es plutôt contente, espèce de sans-gêne. Si tes parents décédés savaient que tu es une personne qui ne peut pas se passer d'un homme, ils reviendraient à la vie de colère. Si tu veux tellement savoir, va leur demander en bas. Toi, tu continues à être insolent. Avant, tu suppliais Kuyan de te pardonner. Tu te souviens de cette image sans valeur, continue à être insolent. Tu n'es qu'un chien de Kuyan plus tard. Tu regretteras et pleureras. Dégage, ne salis pas notre endroit. Xiao Yu, merci d'avoir ramené Kuyan aujourd'hui. Il se fait tard. Reste ici ce soir, ne rentre pas. Tante, mais c'est la maison de Y. Je vis ici. Elle ne sera pas en colère contre moi, elle oserait. À l'époque, c'était Shu Y. Qui m'a supplié avec insistance de déménager dans cette villa si elle ose ne pas te laisser rester. Je déménage immédiatement. Oui, et aussi. Toi et elle. Ne mettez plus les pieds dans cette maison, pas même un pas. Un âge avancé. Un jour je mourrai dans cette maison. Comment Kuyan et moi pourrions-nous encore vivre ici? Une bouche d'égout mal fermée. D'où sortent ces crapauds? Vous pensez pouvoir habiter ma maison, vous n'en êtes pas digne. Shu Y, c'est toi qui nous a supplié de déménager ici. Je t'offre une porte de sortie et tu ne la prends pas. Ne viens pas pleurer pour me supplier plus tard. Une maison si majestueuse. Si nous y entrons, ne risquons-nous pas de la salir? Maman, nous sommes maintenant les invités d'honneur de Shu Y. Si tu n'entres pas maintenant, elle va se mettre à genoux pour te supplier. Tante, je t'en supplie. Reste ici. Y. Le seul souhait de grand-mère est que tu sois heureuse. Grand-mère est âgée, tu peux l'emmener à la maison de retraite. Grand-mère, nous n'irons nulle part. Nous resterons ici. 3 ans de vie luxueuse les ont fait complètement oublier d'où ils viennent. Shu Y, tu es sourde. Très bien, je vais vous organiser une maison encore plus grande. Est-ce que vous voulez que nous déménagions dans la plus grande villa de Eugene Garden? J'ai déjà dit que j'aimais cette maison à Eugene Garden. Il semble qu'elle ait préparé tout ça aujourd'hui pour me faire une surprise. Alors dépêche-toi de tout arranger. Alors merci Y. Enfin, tu montres un peu de bon sens. Voici l'endroit que j'ai choisi pour vous, un lieu de bon augure. Entrez. Mon dos Kuyan. Ma bouche me fait mal. Gardez-les ce soir. Ne les laissez pas sortir. Oui. Bye bye. Shu Y. Reviens, sinon je ne te pardonnerai jamais. Viens, Xiao Yu. Viens, maman. Kuyan.
3 années de souffrance. Pour les chasser de la famille Shu, on leur a fait une faveur Zukuyan. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Kuyan, tu disais que plus on humilie Shu Yuning, plus elle s'empresse de dépenser pour nous. Comment ça a pu tourner comme ça? Mon fils. Maman a si froid. Shui Yuning, cette fois. Même si tu t'agenouilles pour me supplier, je ne t'accepterai plus jamais. On sort aujourd'hui où tu veux aller. En y regardant de plus près ce visage, devient vraiment de plus en plus beau. Qu'est-ce qu'il y a? Et si aujourd'hui, on jouait avec toi? Yuning. Assieds-toi bien. On va où? Voir les parents. N'est-ce pas l'invité de Mademoiselle Shu? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, une tigresse est arrivée à la maison. Tout essence dessus-dessous, on ne peut plus y vivre. Une tigresse dans notre quartier haut de gamme. Il n'y a pas de tigresse, je dis qu'il y en a une. Dépêche-toi de régler ça. Ce sont mes invités, ils vivront ici désormais. Prends bien soin d'eux. Ces messieurs ne sont-ils pas les invités de Mademoiselle Shu? D'accord, d'accord, j'y vais de ce pas. Monsieur, ou je suis vraiment désolé, Mademoiselle Shu m'a demandé de bien m'occuper de ses invités, je n'ai pas rempli mon devoir. Vous pouvez vous installer temporairement ici, au jardin impérial. Je vais envoyer quelqu'un réparer votre maison au plus vite. Ah. Shui Yuning, cette tête de mule. Elle dit qu'elle va nous chasser, mais elle envoie immédiatement quelqu'un pour nous installer. Un chien soumis reste un chien soumis. Il sera toujours à ma merci. Kuyan, Shu Yuning nous a offensés cette fois. Toi et tante, vous ne venez même pas vous excuser en personne. Vous envoyez juste un gestionnaire immobilier. Elle ne vous prend vraiment pas au sérieux. Tu ne dois surtout pas la pardonner facilement cette fois. Ce ne sera pas si simple cette fois. À moins qu'elle ne s'agenouille pour s'excuser. À cette maison est vraiment pas mal. C'est bien mieux que la niche que Shu Yuning nous a donnée. Ce chien lécheur de Shu Yuning, il m'a caché ça. Une meilleure maison. Il semble que j'ai été trop gentil avec elle avant. Shu Yuning, ses parents malchanceux. Pourquoi leurs photos sont ici PFF? Quelle malchance. Mon fils demain. C'est ton anniversaire, maman va inviter tous nos parents. Pour célébrer avec toi, tu vois. Cette maison est si majestueuse. Ils vont en crever de jalousie. Les années précédentes, Shu Yuning faisait venir un chef 5 étoiles pour mon anniversaire. Cette fois, c'est parfait, montrons à ses parents qui nous méprisaient à quel point nous sommes prospères maintenant. Profitons de cette occasion pour présenter Xiaoyu à notre famille. Toi va informer Shu Yuning. Pour mon anniversaire, il faut des ingrédients importés. Si elle me fait perdre la face, elle ne me reverra plus jamais. La propriétaire de cette villa est Mademoiselle Shu Yuning. Vous pouvez rester ici temporairement. Mais si des étrangers entrent dans le quartier, il faut l'accord de Mademoiselle Yuning. Alors seulement nous pouvons les laisser passer. Je te dis, la maison de Shu Yuning est ma maison, tu ne veux plus travailler ici. Tu crois qu'avec une seule parole, je peux te faire déguerpir, ou... Je ne voulais pas dire ça. Ce n'est qu'un gardien, regarde comme il se la joue. Dégage. Mon fils, il faut punir ceux qui n'obéissent pas.
Oncle tante après 3 ans cette fois. Je ramène enfin Anning pour vous voir. Papa, maman, cette fois je vais prendre soin de grand-mère et rendre 3 fois plus les humiliations que nous avons subies chez les Zou, 10 fois pire. Mademoiselle Chou, vous êtes enfin de retour. Qu'y a-t-il? Mademoiselle Chou, la fête d'anniversaire de M ou demain au jardin Yujing, ainsi que les articles pour les invités. Tout est prêt, soyez rassurés. Je les ai pourtant chassés. Pourquoi sont-ils retournés au jardin Yujing? Qui vous a permis de prendre des décisions sans mon accord? Avant, vous aviez dit que leurs ordres étaient plus importants que les vôtres. Et chaque année, à cette période, on doit organiser une grande fête d'anniversaire pour lui. Encore cette maudite fille qui voyage dans le temps. Alors je vais annuler tout de suite. Attendez, ils veulent organiser, n'est-ce pas? Alors je vais m'assurer qu'ils le fassent en grand. Fils, tu as vraiment bien calculé. Que cette femme fêterait ton anniversaire. Ce cadeau d'anniversaire cette année. Va-t-elle offrir une voiture de luxe ou un avion privé? Je pense que cette maison est plutôt bien. Pourquoi ne pas la laisser offrir cette villa à Kuyan? Comme notre maison de mariage. Et aussi récupérer la voiture qu'il a donnée à ce jeune homme. Xiao Hong, cette villa est vraiment impressionnante. Le salaire mensuel de Kuyan doit être de plusieurs centaines de milliers. Mon fils a réussi. Tu connais le groupe Sunrise? C'est le leader de Hangzhou. Mon fils est manager chez le groupe Sunrise. Oh là là, c'est impressionnant. Oh là là, c'est impressionnant. Waouh, la petite amie de Kuyan est vraiment belle. Contrairement à mon frère, plus de 30 ans, il n'a même pas tenu la main d'une petite amie. Maman, ce truc, j'ai entendu dire que c'est très cher. Dans notre village, pour une fête d'anniversaire, le plus chic, c'est le pied de cochon. C'est votre Kuyan qui a de la chance, vous. Vous n'avez pas ma chance, oui, oui, oui. Mes oncles. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Faites comme chez vous, ne soyez pas timide. Allez, venez, asseyez-vous et mangez. Tout le monde mangez bien, buvez bien. Asseyez-vous et oh là là. Ah. Un chien sauvage, quand est-ce qu'il a le droit de manger à table? Bonjour, mademoiselle. Sorcière. Mais qui est cette fille? C'est Kuyan qui l'a invitée pour un spectacle. Une star de télé, elle est vraiment belle. Avant Chou Y. Pourquoi ne pas te faire belle? Dégage, sale truc. Chou Y. Tu fais quoi la sainte nitouche? Tu te donnes tant de mal pour te faire belle. C'est juste pour me draguer, je te le dis. Peu importe comment tu te fais belle, tu n'arriveras jamais à la cheville de Xiaoyu. Pas même un cheveu. Je te drague, tu te crois à la hauteur. Chou Y. Tu as organisé tout ça. C'est juste pour t'excuser auprès de moi, je peux. À la rigueur, te pardonner, mais tu n'es pas à ma hauteur. Mon cœur n'appartient qu'à Xiaoyu. Y. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kuyan. Tout le monde est content. Alors toi, calme-toi. Arrête de harceler Kuyan. Chou Y. Si tu veux profiter de mon anniversaire pour rencontrer ma famille, ça ne fera que me dégoûter de toi. Je ne t'ai pas invité. Sors immédiatement. Des fous furieux. Vraiment malade. Le gâteau Black Swan que vous avez commandé est arrivé. Kuyan, j'ai vu sur internet que les riches
Aimais manger ça alors je t'en ai acheté un. Tu aimes ce gâteau. Il vaut 130 000. Xiao Yu, tu es vraiment gentille. Tu es vraiment attentionné. Vous avez commandé un gâteau de plus de 100 000. Tu ne comprends rien, seulement un gâteau de 100 000. Et plus est digne de Kuyan. Mademoiselle Cheng, pour le gâteau, vous payez par carte ou en espèces? Kuyan, tu le sais. Mes moyens ne sont pas à la hauteur de Y-Ning. Shu Y-Ning, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de payer. Shu Y-Ning, tu es sourd. Tu n'entends pas ce que dit Xiao Yu. Qui a commandé le gâteau qu'il paie? Je ne suis pas un distributeur plus de 100 000. Cheng Yu est si attentionnée et généreuse. Elle n'hésitera pas à payer pour toi. Xiao Yu, c'est toi qui es bon avec moi. Y-Ning, je sais que tu veux vraiment payer. Je t'ai laissé cette opportunité de briller. Alors ne sois pas ingrat. Dépêche-toi de payer. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Si tu énerves Kuyan et qu'il t'ignore, ce sera toi qui souffriras à la fin. Peu importe qui paie tant que ce n'est pas mon fils. Qu'est-ce que tu attends? Allez, viens. Venez tous manger du gâteau. Ce gâteau qui coûte des centaines de milliers. Une seule bouchée engloutit des milliers, non. Des centaines de milliers, c'est rien pour mon anniversaire. Même 1 million. Tant que tout le monde est heureux, allez, viens. Goûtez tous aujourd'hui, on profite. Grâce à la générosité de Kuyan, Mademoiselle Cheng. Tant que Shu Y-Ning reste le chien de Kuyan, l'argent reviendra toujours. Kuyan. Shu Y-Ning dit qu'il t'aime. Mais il est si mesquin, pas comme moi. Je ferai n'importe quoi pour toi tant que tu es heureux. Xiao Yu, tu n'as pas besoin de te sacrifier. Autant pour moi. Shu Y-Ning, regarde-toi. En quoi es-tu meilleur que Xiao Yu? Je te donne une dernière chance. Dépêche-toi de payer pour le gâteau. Kuyan. Ces tactiques de thé vert si basiques. Seul un idiot comme toi ne les voit pas. Si tu veux payer, fais-le vite, arrête de me dégoûter. Shu Y-Ning. Kuyan m'écoute toujours. Il suffisait que tu paies quelques centaines de milliers et j'aurais pu dire quelques mots en ta faveur devant Kuyan pour qu'il te pardonne, mais tu n'as pas saisi l'opportunité. Dépenser des centaines de milliers pour son pardon. Son pardon ne vaut pas un sou pour moi. Kuyan, quand on coupera le gâteau, on en donnera un morceau à Y-Ning aussi. Elle essaie tant de te plaire. Si elle ne peut même pas avoir un morceau de gâteau, ce serait trop triste. Xiao Yu, pourquoi tu la plains? Avant, je lui ai trop fait de gentils sourires, ce qui l'a encouragé à m'énerver encore et encore. Cette fois, je dois lui donner une leçon. Prendre ma gentillesse pour toi comme une bénédiction. Zhu Kuyan, tu as vraiment oublié qui tu es. Combien tu pèses? Fils, elle ne va pas encore frapper. Maman, elle est clairement venue s'excuser. De quoi as-tu peur? Cette fille, c'est l'anniversaire du maître de maison. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Kuyan, qui est cette fille? Elle, c'est juste une folle. Qui me harcèle. Oh. Je me souviens. Les fous qui tuent ne sont pas punis par la loi. Toi, ne fais pas n'importe quoi. Shu Y-Ning, je sais.
que tu as organisé ce dîner pour moi aujourd'hui. C'est pour demander mon pardon vu que tu as fait tant d'efforts. Je ne veux pas que tu perdes trop la face. Tant que tu te comportes bien, je pourrais te pardonner. Ce genre de chou pourri, garde-le pour nourrir les cochons. Toi Chou Yuening, qu'est-ce que tu veux dire? J'attends de te voir regretter. Afis, ne perds pas ton temps avec elle. Fais-la partir vite, je pense. Elle est juste attirée par l'argent de Kuyan. Elle veut épouser un riche. Les jeunes filles d'aujourd'hui n'ont vraiment pas honte. Kuyan a déjà une petite amie et elle pense encore à devenir sa maîtresse. Pars vite, ne gâche pas l'ambiance. Yuening. Tu vois que personne ne t'accueille. Tu ferais mieux de partir vite. À me faire partir. Vous vous prenez vraiment pour les maîtres ici. Ici c'est ma maison. Ah. Ici c'est ma maison. Chou Yuening, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je ne veux pas en faire toute une histoire avec toi. Si tu insistes pour rester, alors tais-toi. Oh, c'est presque l'heure. Reste là. Chou Yuening, tu veux partir comme ça. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Kuyan, tu n'as même pas préparé un cadeau décent. Cette fille du passé pour plaire à Zhu Kuyan. Chaque année pour son anniversaire, c'est soit une voiture de luxe, soit un cadeau de plus d'1 million. Les articles de luxe ne manquent jamais, mais qui aurait cru? Quelle élèverait une famille aussi stupide? Il y a un cadeau qui te plaira à coup sûr. Entre. Ah. Onji, pourquoi tu ne viens plus nous voir récemment? On te manque vraiment. Onji, tu n'aurais pas trouvé un nouvel amant? Si le père de Kuyan avait ce physique, est-ce que j'aurais besoin d'aller chercher ailleurs? Maman, qui sont-ils? Vous, que faites-vous ici? Je ne vous connais pas. Je vais appeler pour annuler. Je vais te montrer quelque chose. Attends, ils ne veulent pas organiser ça. Alors je vais m'assurer qu'ils le fassent en grand. Beau physique vraiment. J'ai tout pris, viens chez moi demain pour faire la fête. Sœur, comment tu veux jouer? On t'écoute. AM. Les acteurs sont prêts, demain on va voir un bon spectacle. Tu viens de complimenter leur physique et leur beauté. Quoi, je ne suis pas assez proactif. Je t'ennuie. Beau physique. On ne dirait pas que Zhuang est si sérieuse d'habitude. Qui aurait cru qu'elle jouait si ouvertement? Kuyan, tu ne peux pas juste penser à toi. Profite, mais pense aussi à être filiale. Accompagne ta mère, pour qu'elle ne soit pas si seule. Avec tant de monde, ta mère peut-elle supporter? Vous dégagez tous. Onji, viens nous voir quand tu as le temps. Onji, au revoir. Onji, à bientôt. Maman. Cette pièce. C'est juste les intérêts de mademoiselle. C'est toi qui les as appelés, pour nous faire perdre la face. Tu n'aimes pas ce cadeau. Yuening, tu es vraiment méchant.
Tu ne peux pas avoir Kuyan alors tu te venges comme ça. Shu Y. Tu veux tellement m'avoir. Lâche-moi. Puisque tu n'as aucune honte, je vais te donner ce que tu veux. Ah. Lâche-moi. Ah. Tu cherches la mort. Ah. Le coup que tu as donné tout à l'heure, ça t'a fait mal à la main. Oui, ça fait mal. Alors masse-moi. Shu Y. Pourquoi tu continues à voir? Ce sauvage, je t'ordonne de le chasser immédiatement. Zhu Kuyan, tu m'ordonnes, tu te prends pour qui? Mes invités sont arrivés, dégagés. Fiston, trouve une solution vite. Y. Tu as assez fait le fou. C'est mon anniversaire aujourd'hui, tu es vraiment mesquin. Tu veux vraiment m'humilier devant tout ce monde. J'aime les femmes généreuses. Et sensé, réfléchis bien à ce que tu devrais faire, homme. Ce que tu aimes ou pas, ça me regarde pas. Toi, c'est vrai. Tout à l'heure, je n'aurais pas dû tirer sur tes vêtements devant tout le monde. Je sais tu es juste jaloux parce que je suis gentil avec Chengyu. Bon, si tu ne veux pas que Chengyu soit là, je le ferai partir ce soir. Ce soir, on va bien discuter, je vais t'apprendre comment me courtiser à... On dirait que la place de Chengyu dans ton cœur n'est pas si importante que ça, pas autant que ton amour-propre. Un homme aussi exceptionnel que moi doit bien sûr trouver la femme qui lui convient le mieux. Tu devrais réfléchir à pourquoi je ne t'accepte pas, mais si tu m'écoutes bien, je peux te donner une chance de me courtiser. Dans ce cas, d'accord. Allez, tout le monde continue. À chaque anniversaire, tu invites un chef à la maison. C'est pas marrant et en plus, les oncles et tantes sont là pour la première fois, alors quoi? Il faut aussi aller manger dehors. J'ai réservé une grande salle privée à l'hôtel le plus luxueux de Hangzhou Xiantini. Tu emmènes tout le monde là-bas. Dis quelques mots gentils à Shu Y. Et elle redeviendra mon chien fidèle. Tu m'aimes vraiment à la folie. Femme, tu joues avec le feu. Je vais te gâter cette fois, je ne vais pas vous en vouloir. Mais ne sois plus aussi désobéissante à l'avenir. Je mange avec la famille, tu es un étranger. Ce n'est pas approprié et un peu de dignité. Ne nous suis pas. Maman, oncle, tante, on y va. Quand je reviendrai, je ne veux plus voir cet homme qui me gêne. Une petite récompense. Tu as réservé une salle dans mon hôtel. Comment se fait-il que moi le patron je ne le sache pas? J'ai réservé au nom de Zhu Kuyan. À l'hôtel Xiantini, un plat de légumes coûte 380 yuan. Avec toutes ces bouches à nourrir, j'attends juste que Zhu Kuyan se fasse arnaquer. Maintenant c'est notre monde à nous deux. Pour célébrer nos retrouvailles. Allez, tout le monde trinquons à Kuyan. Joyeux anniversaire.
Bon, j'ai trop bu. Va dormir tôt. MMM. Non, pas encore. Je ne me suis pas démaquillée, je vais devenir moche. Bon, je vais t'aider. MMM. Viens, je vais t'essuyer. Si ce n'était pas cette femme qui a pris mon corps, et m'a fait perdre 3 ans, j'aurais déjà séduit Gussichou. Bon, maintenant tu peux dormir. Ne pars pas. Shu Y où es-tu? Elle dort, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu dans sa chambre? Qu'est-ce que vous faites? Fais vite venir Shu Y au téléphone. Qui est-ce? Parle. Shu Y comment peux-tu dormir avec un autre homme? Kuyan ne voudrait jamais de toi. Une femme s'ennuie de noces. À moins que tu viennes tout de suite, immédiatement me payer, et me demander pardon. Je ne te donne que 10 minutes. Ne vous inquiétez pas Shu Y. La grande demoiselle Shu, vous la connaissez tous. Elle va bientôt venir me payer. Tu comptes vraiment payer pour Zukuyan? Oui. Zukuyan a perdu la tête mais pas moi. Ce mauvais garçon payant ne vaut pas la peine. Mais le spectacle gratuit est à ne pas manquer. Kuyan, pas besoin de commander plus. On est rassasié, il est temps de rentrer. Pourquoi Shu Y n'est-elle pas encore arrivée? Pourquoi cet Atson est enfin venu? Restons encore un peu. Il est déjà minuit, j'ai du travail demain. Eh bien. Et qu'est-ce qui se passe? Désolé tout le monde, on n'a pas encore payé. Personne ne part. Comment traitez-vous vos clients? Kuyan, un si grand patron ne manquera pas d'argent. Alors MU. Payez donc un 73 millions pour le repas. Ne nous mettez pas dans l'embarras 730 000. Je pense que vous essayez d'arnaquer Kuyan, prix exorbitant. Appelez votre patron, je veux me plaindre. Patron, vous êtes là par ici. Quelqu'un mange sans payer. Il est le patron ici. Encore cette fille, elle ne nous lâche pas. Elle nous a suivis jusqu'ici. Vous êtes le patron ici, gérez bien vos employés. Kuyan ne pourrait vraiment pas payer ce repas. Arrête tes conneries. C'est juste 730 000 notre Kuyan. Ne manque pas d'argent. Shu Y, je ne t'ai donné que 10 minutes. Tu oses être en retard. Shu Y, tu es morte ou quoi? Regarde l'heure puisque tu es là. Paye vite, ne perds pas notre temps. Vous me dites quoi faire. Si tu as peur que je t'en veuille pour ton retard, d'accord. Paye vite. Je peux te permettre 1 minute de retard. Zukuyan, tu as perdu la tête. Qui a dit que je venais pour payer? Si tu ne viens pas payer, tu es venu exprès pour te moquer de moi. Même si j'ai de l'argent à gaspiller pour faire le bien. Je mérite au moins un merci. Te payer ces 730 000, tu ne le mérites pas. Shu Y, je te donne une chance de me faire plaisir, ne sois pas ingrat. Bon, dis-le. À part coucher avec moi, que dois-je faire pour que tu paies? Zukuyan, sache où est ta place. C'est toi qui me supplie. Espèce de sans-gêne. Regarde comme tu es radin. C'est juste 30 000, tu ne veux même pas les sortir. Comment oses-tu courtiser mon fils? Ne pousse pas trop loin. Tu veux que je m'agenouille? D'accord, agenouille-toi.
Même si tu veux flirter avec moi, garde un peu de dignité. Sache te comporter en public. Yuning est devant tout le monde. Tu penses encore à dominer Kuyan, tu n'as que ça en tête. Ce genre de personne qui n'a que des pensées obscènes mérite-t-elle que cet imbécile père de 3 ans? Allez, agenouille-toi ou on s'en va. Notre Kuyan est le seul héritier des Zhou depuis 3 générations. Tu oses vraiment le faire agenouiller? Pourquoi ne nous laisse-t-on pas partir? Vraiment, on va rater le train. Yuning, si tu continues à humilier Kuyan ne fera que s'éloigner de toi. Zhou Kuyan, tu travailles chez Sunrise. Pour seulement 9 000 par mois. 730 000. Même sans manger ni boire, il te faudrait 7 ans. Shu Yuning, tu veux que je m'agenouille pour ressentir ce que c'est que de me faire une demande en mariage. Et Kuyan, que fais-tu Kuyan? Tu ne m'as même pas encore demandé en mariage. Comment Shu Yuning peut-elle te devancer? maintenant tu es content. Tu peux le donner maintenant. Si cette idiote de fille voyageuse était encore dans mon corps, je l'aurais probablement donné dommage. Mais je ne suis pas elle. Qui a dit que je voulais rembourser cet argent pour toi? De plus, ce que je veux, c'est que tu te mettes à genoux. Tu ne comprends toujours pas. Idiot. Ah. Shu Yuning. Feindre une demande en mariage, c'est déjà par pitié pour toi. J'ai à peine satisfait ton souhait. Ne pousse pas ta chance, ne m'énerve plus. Sinon, je ne te pardonnerai certainement pas. Je t'en supplie. Ne me pardonne surtout pas. Shu Yuning. S'il ne peut pas payer, alors casse-lui les jambes. Ah. Shu Yuning, je ne te laisserai certainement pas partir. Que faire? Ne frappe pas mon fils. Toi. Et vous aussi. Qui vous a dit de manger autant? C'est à vous de payer tout cet argent. Ah, je te crache dessus. Tu fais le riche, mais ça nous regarde en quoi? Vous voulez encore qu'on paie rêver, on ne partira pas tant que ce ne sera pas réglé. Chengyu. Tante, je ne suis qu'un petit employé. Chez Shuri, mon salaire n'est même pas aussi élevé que celui de Kuyan, d'accord? D'accord, vous tous. Vous profitez de nous, une veuve et son enfant. Tout ça. Je te le donne si ce n'est pas assez. Je vends la maison dans mon village natal pour payer cette dette. Quel spectacle pour un repas. Tu vends ta maison, vraiment impressionnant. Tu es content de ce spectacle? Oui, je suis de bonne humeur, allons-y. Allons-y. Shu Yuning. Je te ferai regretter l'humiliation que tu m'as infligée aujourd'hui. Vraiment incroyable, faire le riche sans argent. Qu'est-ce qu'on va manger? Vraiment, tu nous retardes, partons. C'est vrai. J'ai perdu la face de toute ma vie. Je n'ai plus de visage. Comment pourrais-je retourner au village après ça? Comment pourrais-je encore regarder les gens en face? Nous avons tous les deux perdu nos parents. Shu Yuning. Pourquoi as-tu autant de chance? Dès que Zhou Kuyan est parti, tu as trouvé un homme encore meilleur.
Tu verras les hommes que tu aimes. Je vais tous te les prendre. Et oh là là. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une édition limitée. Vous là-bas, vous voulez perdre votre boulot, ou quoi? Mademoiselle Chou a dit qu'à partir d'aujourd'hui, ni vous ni les chiens ne pouvaient entrer ici. Appelez-moi Chou Y Yuening immédiatement. Kuyan. Mais qu'est-ce qui arrive à Shu Y Yuening ces derniers temps? Elle semble être devenue une autre personne. Elle pense pouvoir me manipuler avec des jeux de séduction? Elle rêve. Kuyan maman a vécu 3 ans comme une riche femme. Kuyan maman vit depuis 3 ans. La vie de femme riche. La maison du village natal est déjà vendue. Je ne veux plus jamais y retourner, vivre dans ce sous-sol délabré. Fais-le pour l'avenir de ta mère, allez. Vas-y et fais-lui plaisir. De toute façon, elle t'aime tellement. Un petit mot doux, quelques fleurs. Et elle te pardonnera sans problème. Maman veut rester ici, vas-y vite. Y Yuening Kuyan. T'aimes toujours au fond, non? N'est-ce pas Kuyan? Toi, Y Yuening dans mon cœur, tu es déjà ma belle-fille dans la famille Zhu. Quand cette voyageuse temporelle était dans mon corps, elle traitait Hong comme sa future belle-mère, lui montrant respect et dévouement même pour un simple rhume. Elle la soignait jour et nuit mais malgré tout. Cette famille n'avait Dieu que pour Chengyu. Ah oui. Je me souviens que tu disais que Chengyu était si attentionnée, généreuse et que tu avais décidé qu'elle serait ta belle-fille. Oh non 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 non, oh là là. C'était pour te tester. Je voulais que tu apprennes comment être une bonne épouse pour Kuyan. Pourquoi tu t'es fâchée et nous as chassés? Je voulais juste récupérer ma propre maison. Vous ne pouvez pas supporter ça. Oh là là. C'est la tante qui perd la tête. Alors la tante décide, choisissons un jour. Pour que tu entres dans la famille Zhu. Une fois que vous aurez le certificat, tu n'auras plus à t'inquiéter des renards de dehors. C'est ça vos excuses. La famille ou a un trône à hériter, vous choisissez des concubines ici. Dois-je encore vous remercier pour votre reconnaissance? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Kuyan dit quelque chose. Chou Y Yuening, ma mère s'est humiliée comme ça. C'est quoi cette attitude? D'où Kuyan? Ah. Calme-toi. Une fois que vous aurez le certificat, vous pourrez prendre sa fortune. Cette maison, si tu veux y habiter. Kuyan. Oh, si tu veux vivre ici. C'est possible. Mais je ne nourris pas les paresseux. À partir de maintenant, tu seras ma servante. Tu seras responsable du nettoyage de cette villa. Quoi? Oh, tu ne veux pas, alors va-t'en. Je veux bien, la tante veut bien. Une femme qui a traversé le temps a pris mon corps et a travaillé comme une esclave pour leur famille. Depuis tant d'années, puisque cette famille est comme ça. Les esprits ne partent pas, il est temps de rendre. Chou Y Yuening, à quoi tu joues? Comment oses-tu me traiter comme ça? Je te ferai regretter. J'ai entendu dire que ce bar est aussi la propriété de Gusishu. Si ce soir, je pouvais le rencontrer par hasard. Xiao Yu. Toi, tu es venu spécialement pour me chercher. Tu es vraiment gentil avec moi. Ce soir, je n'ai nulle part où aller. Je peux dormir chez toi. On dirait que Gusishu n'est pas là aujourd'hui. Ça circule dans toute l'entreprise. Zhu Kuyan va bientôt devenir manager, ce potentiel. Autant garder Kuyan pour l'instant. Comment tu t'es retrouvé à boire tout seul comme ça? Si tu te fais mal, ça me brise le cœur.
Et en plus c'est une période cruciale pour ta carrière. Et si ça affecte ton travail? T'inquiète pas, le poste de manager. Il sera à moi. Après tous mes admirateurs, ne se limite pas à Shui Gray-Koenig. Et cet admirateur-là est encore plus stupide que Shui Gray-Koenig. Je ne l'ai même jamais vu. Et elle m'aide quand même. Tellement de gens te courent après. Alors je vais devoir bien te garder. Ce soir viens chez moi. Tu me prends vraiment pour une bonne. Prends ce que tu veux. Kuyan, tu es si gentil avec moi. Et c'est si cher. Maman. Shui Gray-Koenig, comment oses-tu faire essayer des chaussures à ma mère? Pour toi. Ces 3 dernières années, elle a pu essayer pour une bonne. Et elle ne peut pas essayer pour moi. Oh. Mon fils, Shui Gray-Koenig. Pour connaître mes allées et venues, tu as forcé ma mère à rester près de toi. Et en plus tu as fait essayer des chaussures à ma mère. Quoi, ta mère n'est pas encore dans une urne? Et déjà tu la vénères. Shui Gray-Koenig. Tu oses maudire ma mère. Y. Kuyan va bientôt être le manager du groupe Sunrise. Un salaire annuel de millions, un avenir prometteur. Même si ta famille est riche, un jour tout sera dépensé. Si méchant. Fais attention à ne pas te retrouver dans la misère et que Kuyan ne t'aide pas. Elle c'est juste une dépensière. Idiot, quand tu auras dilapidé toute la fortune familiale, tu ne seras même pas qualifié pour me cirer les chaussures. Ne parlons pas de ça. J'ai failli oublier. Y. Ma petite camarade, tu as enfin compris. Tu viens enfin rejoindre notre groupe Soleil Levant. Ma grande sœur. Qu'est-ce que tu fais? Ma grande sœur. Travailler pour le groupe Soleil Levant, c'est le vœu de Kuyan. Ma grande sœur, aide-moi s'il te plaît. Je sais qu'il n'est pas compétent. Alors je ferai son travail en ligne à sa place. Et je paierai aussi son salaire. Ne lui dis pas ça, d'accord? De toute façon, le président Gu a dit qu'il faut satisfaire toutes les demandes de Y. Alors je vais juste faire ce qu'il faut. Tu es sûr de vouloir dépenser 10 millions pour faire monter Kuyan au poste de manager? Oui. Il m'a invité à l'hôtel demain soir. Il va probablement accepter ma déclaration d'amour. Le poste de manager, c'est mon cadeau pour lui. Un cadeau de déclaration. Bien, je te souhaite de réaliser ton vœu. Plutôt que de voler un homme, vole son travail. Zhu Kuyan, ce poste de manager. Tu ne l'auras pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce poste de manager. Tu ne l'auras pas, mais moi je peux. Ah, Shui Gray-Koenig. Tu aimes tellement m'embêter. Tu veux entrer dans le groupe Soleil Levant pour être avec moi tous les jours. Tu devrais réfléchir à ce que tu vaux. Y. Le recrutement du groupe Soleil Levant est le plus strict. Même pour un poste de nettoyeur. Il faut un diplôme universitaire. Il semble que toi, tu n'as même pas été à l'université. Je suis une maîtrise de Stanford. Une étudiante étrangère sans diplôme national. C'est si rare. Toi, avec ton cerveau de porc qui n'a même pas fini l'université, tu ne seras probablement même pas embauché comme nettoyeur. Et tu veux encore prendre ma place. Tu n'as rien à comparer avec moi. Cheng-Yu ne travaille-t-il pas aussi chez Shuri? Je me souviens, c'était quelque chose comme à une université de pacotille. Xiaoyu n'est pas comme toi un bon à rien. Xiaoyu, elle est travailleuse et ambitieuse. Avec mon statut, j'ai naturellement le droit d'entrer. Et toi, à part dépenser de l'argent, en quoi peux-tu rivaliser avec elle? Y. Si tu veux vraiment entrer chez Shuri Group, pourquoi pas? Maintenant demande bien à Kuyan. Peut-être qu'il te trouvera un travail de nettoyage des toilettes.
Il n'y a pas de métier indigne. Tu parles toujours des toilettes, tu aimes tellement. Garde-les pour toi. Toi, je fais ça pour ton bien. Je verrai jusqu'à quand tu tiendras. Tu me cherches. Tu paieras le prix. Si tu n'obtiens pas le poste de manager, tu vas te mettre à genoux et aboyer comme un chien. C'est vraiment humiliant. Ah, Si j'y arrive. Non seulement tu te mettras à genoux. Et aboieras comme un chien, mais en plus tu seras viré de Shuri. Shui Uning Kuyan ne veut que te faire mettre à genoux et tu veux le chasser du groupe, lui couper ses revenus. Tu es vraiment méchant. tu crois que Shuri Group est un endroit où n'importe qui peut entrer. Ce sera toi qui finiras par perdre la face. Shu Y. HMPH, quand tu auras perdu toute dignité. Je verrai si Gussie Chou voudra encore de toi. Mademoiselle Chou, vos affaires sont prêtes. Je te conseille de t'excuser tôt et de me demander pardon Shu Y. Quand tu auras perdu, je te marcherai sur le visage et te ferai ramper à genoux comme un chien. Les affaires de l'entreprise, cette vieille dame ne les comprend pas trop ces dernières années. Merci de t'être occupé de Shuri. Si Chou a toujours pris soin de Uning, cette vieille dame au nom de ses parents, vous remercie. Oh mais qu'est-ce que vous dites? Y. Cet enfant est ma filleule et aussi l'amoureuse de mon fils alors. Gardez un œil sur Shuri pour ma future belle-fille. C'est tout à fait normal. Juste Y. ne le sait pas encore. Quel est l'actionnaire majoritaire du groupe Shuri? Vous pensez qu'on devrait lui dire quand? Ces dernières années, elle a mis tout son cœur sur vous, Kuyan, les affaires du groupe Chou. Pas de précipitation, laissons-la s'aguerrir un peu. Avant de lui confier. Grand-mère, je suis de retour. Y. est de retour. Parrain. Vous êtes de retour. Ouais. Parrain PFF, encore parrain. Je vois plutôt un sugar daddy, les riches et leur jeu. À cette Chou Y. Qui drague l'un après l'autre vraiment sans vergogne. Et si l'héritage de ses parents était déjà dilapidé maintenant? Elle vivrait entretenue par des vieux. C'est possible. Les devis de ses parents commencent à pourrait valoir des milliards d'indemnités, oh c'est sûr. Sous couvert d'héritage, elle cache qu'elle est entretenue. Fiston, sois tranquille. Maman veillera sur elle en permanence. Et quand on aura une tonne de preuves contre elle, on verra bien de quoi elle se vante. Ah! Shu Y. Je me demande bien. Comment tu vas encore pouvoir te la jouer devant moi? Petite Ning, j'ai entendu Sichou dire que ces 3 années tu as été maltraité par un certain Zukuyan. Dis-moi où il est, je vais lui régler son compte. Soyez tranquille, je l'ai déjà viré. Le temps perdu avec lui. Autant l'utiliser comme mes parents. Pour bâtir une belle carrière. Petite Ning, tu as vraiment mûri. Tes parents avaient de grandes attentes, il ne faut pas tomber dans les travers des bons à rien. Ces dernières années, elle a mis tout son cœur sur vous, Kuyan. Les affaires du groupe Shuri, pas de précipitation. Laissons-la s'aguerrir un peu. Avant de lui confier. As-tu un projet en tête? De combien de fonds as-tu besoin? N'hésite pas à en parler à ton parrain. Parrain, merci pour ta gentillesse, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper moi-même, parrain. Merci pour ta gentillesse, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper moi-même. Bien dit, tu es vraiment ma filleule. Tu as du cran, à partir de maintenant. Je reste dans le pays, je n'irai nulle part ailleurs. Sichou, ce garçon inutile. Il t'a enfin rattrapé, je dois bien le surveiller pour lui. Ma précieuse belle-fille. Prends ça. C'est un cadeau de bienvenue de la famille Gu pour les belles-filles. Si ce garçon Sichou ose te maltraiter à l'avenir, dis-le-moi, je vais lui régler son compte. Merci, parrain. Rentre maintenant. Allons-y.
Ces 3 années, la fille voyageuse m'a rendu la risée de toute la ville infâme parrain. Il ne se soucie pas de ma réputation. Ah. Le directeur général, elle n'a même pas fini l'université, c'est une incapable. Pourquoi avez-vous besoin de l'interviewer vous-même? Manager ou vous n'avez pas de travail à faire. Et je suis juste venu voir. Comment Shu Y-Yuening, cette tête de linotte, va se ridiculiser? Une incapable, le travail de nettoyage. A-t-elle été embauchée puisque elle n'a pas été embauchée, il faut accepter la défaite. À genoux. Y-Yuening, dépêche-toi. Nous attendons tous manager vous. Tu vas aller au département des ressources humaines pour régler ton salaire. Tu es licencié. À licencier. Pourquoi suis-je licencié? Parce que ton travail a toujours été fait par les autres. Parce que depuis ton entrée dans l'entreprise, tes compétences professionnelles n'ont pas du tout progressé. Y-Yuening, avec tes capacités, personne dans l'entreprise ne peut te surpasser, te faire manager, c'est vraiment du gâchis. Mais tu as compris les choses sentimentales. Ta sœur aînée est heureuse pour toi. Comment cela peut-il arriver? C'est impossible. Quand tu aboies comme un chien, rappelle-toi de le faire fort. Pourquoi, toi tu n'as même pas de diplôme et aucune expérience professionnelle, pourquoi tu prends ma place? Ah, je comprends. C'est sûr que tu l'as soudoyé avec de l'argent. Tes méthodes me dégoûtent vraiment, ah. Oh. Si tu ne peux pas jouer, ne joue pas. Espèce de bon à rien qui ne sait que crier. Ah, ah. Pourquoi M.O. a été soudainement licencié? Je ne sais pas. Shu Y-Yuening, tu es déjà si riche. Pourquoi tu dépenses de l'argent pour voler le travail des autres? Et en plus tu ne sais rien faire. Le travail, ce sera encore à nous de le faire. Non mais sérieux, ces derniers jours on est déjà débordé avec le projet à l'étranger. Et maintenant on a encore un novice qui ne comprend rien, la vie devient impossible. Oui, la fille riche de la famille. Reste à la maison à faire des bouquets au lieu de venir nous embêter, nous les gens ordinaires. Exactement. Je comprends, c'est parce que je t'ai traité d'incompétente que tu as dépensé de l'argent pour acheter le poste de manager, juste pour prouver ta valeur. Allez, arrête de parler. Va remplir ton pari. Y-Yuening, ce pari c'était juste une blague. Pourquoi tu l'as pris au sérieux et en plus faire agenouiller Kuyan et aboyer comme un chien? Si Kuyan se fâche, ça va mal finir. Et ce sera encore toi. Je te vois aboyer si joyeusement. Tu dois avoir de l'expérience, tu veux le remplacer. Toi. Tu dépenses l'argent de ton vieux protecteur. Et tu oses encore courtiser Kuyan ouvertement. Tu n'as pas peur que je raconte ça à ton sponsor? Ta mère ne t'a pas appris à bien parler, je vais t'apprendre. Je dis juste la vérité, pourquoi tu me frappes? Shu Y-Yuening, je vois que tu as été touchée, et tu es devenue furieuse, c'est ça? Ta gifle, tu ne l'éviteras pas. Si tu n'as pas de compétences, au moins ne sois pas si colérique. Travailler sous les ordres de quelqu'un comme ça, je préfère démissionner. Exactement, si ce genre de personne nous dirige, la société va finir par faire faillite. Autant chercher une autre voie dès maintenant. Shu Y-Yuening, tu as vu. Tout le monde est mécontent de toi. Hey! Il y a plus de 50 designs ici. Le client n'est pas satisfait, il envisage déjà d'annuler la coopération avec nous Sunrise. Si tu as du talent, prouve-le avec ce projet. Toi, un bon à rien viré. De quel droit tu exiges que je te prouve quoi que ce soit? Tu as peur, hein, c'est normal. Tu as acheté ton poste avec des pots de vin. En réalité, tu ne sais rien faire. C'est tellement honteux à dire. Si tu as des preuves, va les montrer à la direction. Tu accuses sans preuve. Diffamer ne coûte rien, hein, les gars. La raison pour laquelle l'entreprise est en désordre, c'est lui, Kuyan. Il n'a pas la capacité de diriger le département. Un leader aussi incompétent, vous voulez le suivre? Je ne vous retiens pas. Shu Y-Yuening a un côté si compétent. Shu Y-Yuening, ne détourne pas le sujet ici. Tout le monde est mécontent de toi parce que tu n'as aucune expérience professionnelle, mais dans les moments les plus chargés, tu as pris ma place. Oui, nous sommes tous des gens ordinaires qui ont besoin de vivre. Toi, un incompétent qui ne comprend rien. Si le département s'effondre à cause de toi, nous allons tous perdre notre emploi. Tu as de l'argent. Si un jour tu ne veux plus travailler, tu peux rentrer chez toi. Continuer à être ta petite princesse, mais nous les gens ordinaires, on fait quoi? Qui dit que je ne comprends rien? Voici mon CV.
Il est clairement écrit que pendant mes études à l'étranger, j'ai gagné plusieurs fois des prix d'or dans des compétitions internationales de design et j'ai participé à la conception de plusieurs projets célèbres. Les prix étrangers, qui sait s'ils sont vrais? Ah ah. Tu es fier de ton ignorance, hein? Toi. Attends, je viens de vérifier, ça semble vrai. Et ce prix a une très grande valeur. Les lauréats précédents sont tous des designers de premier plan dans l'industrie. Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul designer chinois qui a remporté ce prix. Même si tu as vraiment gagné un prix, et alors? L'expérience pratique et la théorie sont deux choses différentes. Si tu es vraiment si doué, tu devrais montrer ce que tu sais faire. Soyons tous convaincus. Preuve de preuve. Bon. Si je pouvais me prouver. C'est comme toi. Les gens qui ne font rien à l'entreprise, juste avec Liu Kuyan, sortez du soleil ensemble. J'ai réussi. Le soleil levant de Zhu Kuyan. Shu Yuning, vous voulez. C'est tellement agressif mes griefs avec vous. Faut-il mettre en colère Xiao Yu? Tu n'osais pas être. Qui a dit que je n'osais pas? Je vais avec Kuyan. Quoi qu'il en soit, Zhu Kuyan, ce pneu de secours va m'élever. Et attendez que je croise Gusishu. Où le travail est encore nécessaire. Xiao Yu ne s'y attendait pas. Tu es prêt à abandonner autant pour moi? Kuyan, je veux tout pour toi. Cette idée de design n'est-elle pas la première que j'ai proposée? Je pensais que c'était difficile. J'attends votre rapport de démission. J'ai déjà envoyé le projet de conception à la partie A. Shu Yuning, vous avez conçu des choses sans discernement. Nous n'avons pas confirmé. Donnez-le à la partie A sans autorisation. Si vous êtes en colère, la partie A annule la coopération. Pouvez-vous vous permettre les dommages causés à l'entreprise? C'est la partie A qui a appelé. Je suis désolé, ce projet est un de notre département. Qu'est-ce que le nouveau imbécile a envoyé? Vous avez passé ce dessin de conception. Puisque votre entreprise a ce niveau de talent, pourquoi ne l'avons-nous pas sorti plus tôt? Coopération à long terme. Shu Yuning n'a utilisé qu'un seul projet. Il suffit de faire la fête la plus difficile. Directeur Shu, vous êtes trop bon pour venir dans notre entreprise. J'ai terminé le projet le plus gênant du département. Oui, c'est mon idole. Tout le monde a travaillé dur il y a quelque temps, aujourd'hui je suis le maître. Donnez à tout le monde un jour de congé. Très bien. Comment la boîte de fichiers de Shu Yuning peut-elle être si puissante? Shu Yuning n'a-t-il même pas été à l'université? Comment est-ce possible? Shu Yuning, tu as caché tes compétences jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Pour m'humilier moi et Kuyan. C'est moi qui ai orchestré cette humiliation. Tu voulais que je te prouve quelque chose et maintenant que c'est fait, tu n'es pas content. Arrête de parler et dégage. Shu Yuning ne pousse pas trop loin. Xiao Yu s'inquiète juste pour toi pour ne pas ruiner le travail de tout le monde. Qu'a-t-elle fait de mal? Tu ne sais pas perdre. Quand on parie, on assume. Aujourd'hui, tu fais tes valises et tu pars. Tu t'en prends toujours à Xiao Yu juste parce que tu es jalouse qu'elle soit. Ma femme, tu es jalouse, mais il y a des limites. Yuning, j'ai toujours voulu être ton ami. Pourquoi tu es toujours comme ça? Mon Dieu, on dirait une série télé, cette odeur de thé vert. Ça me tue ici. Cheng Yu, en tant que petite amie de Zhu Kuyan, elle arrive toujours en retard et part tôt, elle aurait dû partir depuis longtemps. Je pars alors. Xiao Yu n'aie pas peur. Je m'occuperai de toi. Je vais t'apprendre ce que c'est de tenir un pari. Si tu ne respectes pas le pari, tu ne partiras pas. Waf waf waf. Ah. Oh là là. Un tas de girouettes. J'ai travaillé chez Sunrise pendant 3 ans avec mon CV. Une fois dehors, les entreprises se battront pour moi. Tu regretteras, tu verras. J'ai oublié de te dire ceux qui sont renvoyés de Sunrise Group. Personne dans l'industrie ne les veut. Toi, tu veux juste utiliser cette méthode. Pour me forcer à revenir vers toi, c'est ça.
Moche et prétentieux, réveille-toi. Shu Y. Qui t'a donné cette confiance pour penser que c'est moi qui te force à revenir? Tu ne peux pas m'avoir. Tu essaies juste de sauver la face ici, je me demande jusqu'à quand. Tu vas tenir. Xiao Yu on YVA. Gu. Je passais par là, je viens te chercher après le travail. Oh, quelle coïncidence. Shu Y un jour. Du si Shu sera à moi. Kuyan. Kuyan ou Kuyan. Qu'est-ce qui t'arrête? Attends-moi. Chengyu, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Ce petit jeune homme est venu. Tu n'as pas pu détacher les yeux, tu es si pressé de trouver un remplaçant. N'oublie pas ces 3 ans sans moi ou Kuyan. Tu ne pourrais même pas te payer une chambre. Cette bonne à rien se prend vraiment pour une princesse. Attends que je séduise Gu si Shu, je te vire tout de suite. Kuyan. Comment peux-tu penser ça de moi? Je ne suis pas comme Shu Y de cette femme volage. Mais toi tu viens de t'emporter contre moi. Je pense que c'est parce que Shu Y t'ignore. Tu es jaloux de Gu si Shu, dans ton cœur tu as encore cette mauvaise femme Shu Y. De quoi tu parles? Cette petite chérie Shu Y, plus elle m'énerve. Plus je la déteste, elle veut juste me forcer à revenir vers elle, elle rêve. Demain, je vais chercher un travail. Et dégage. On n'ose pas embaucher quelqu'un qui s'est fait virer du groupe Xuri. Qu'est-ce que c'est que ça, Hangzhou? Ce n'est pas que votre entreprise. Est-ce que c'est vraiment comme Shu Y l'a dit? Aucune entreprise à Hangzhou n'ose m'embaucher. Kuyan, vraiment aucune entreprise ne veut de toi. Cette femme Shu Y, elle veut juste me dire que sans elle je ne peux pas vivre, mais je refuse de le croire. Comment ai-je pu l'oublier? Ce poste de manager, je vais l'offrir comme cadeau de déclaration. Bien, je te souhaite d'obtenir ce que tu veux. Je vais devenir manager à non. La voix de cette personne, pourquoi est-elle si familière? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, rien. Peu importe qui c'est, peut-être encore un admirateur obsédé par moi. Heureusement, j'ai réussi à obtenir les coordonnées de cet admirateur pour te remercier de m'avoir aidé. Ce soir, je t'invite à dîner au que je suis Liu Shang. Je t'invite à dîner. Avec son investissement, je peux facilement créer ma propre entreprise. Pour te remercier de m'avoir aidé. Ce soir, je t'invite à dîner au que je suis Liu. Directeur Gu, selon les observations de mes subordonnés Y récemment, le cœur à l'ouvrage, il peut désormais assumer seul son travail. Très bien, il semble que ce soit le moment, lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires, d'annoncer le statut d'actionnaire de Y. Encore là pour accompagner notre manager Shu à la fin de sa journée où on se gave de vos amourettes. On n'a même plus besoin de manger. Pour remercier tout le monde de prendre soin de Y. Ce soir je vous invite au restaurant que je suis Liu Shang. Waouh, super. Kuyan, cette fille qui te court après, tu penses qu'elle ne viendra pas. Xiao Yu, prête-moi 3000. C'est incapable, il invite une fille à dîner et me demande de l'argent. Éloigne-toi de moi au cas où elle ne supporterait pas de voir une femme à mes côtés. Ça ne va pas gâcher mes affaires. Ou Kuyan, tu cherches des investisseurs, pas à faire le proxénète. De plus, après toutes ces années, elle n'a jamais demandé à te rencontrer. Peut-être qu'elle est vraiment moche. Pourquoi est-elle venue? Serait-elle celle qui m'a toujours aidé en secret?
Celle qui m'a aidé dans l'ombre ne peut certainement pas être Shu Y. Elle ferait tout pour attirer mon attention, même les petites choses. Elle voudrait que tout le monde le sache, comment pourrait-elle rester silencieuse? Gu Sishu semble encore plus charmant que la dernière fois que je l'ai vu. Gu Qiyan à côté de lui ressemble à un clown. Shu Y, pourquoi es-tu toujours là? Peux-tu arrêter de me harceler? Bouge-toi, un bon chien ne bloque pas le chemin. Arrête de faire semblant, je suis là pour inviter à dîner. Comment se fait-il que tu sois aussi là? Tu oses dire que ce n'est pas intentionnel. Zhu Qiyan, aujourd'hui je suis en mode jeune fille distinguée. Tu ferais mieux de ne pas me pousser à te gifler devant tout ce monde. Qiyan Sei qui t'a toujours aidé. Tu penses qu'elle ne viendra pas? Non, ces dernières années, pour éviter les ennuis. Je n'ai jamais pris l'initiative de sortir avec quelqu'un, mais si je le fais, elle viendra certainement. C'est elle. Shu Y, c'est vraiment toi. Je ne suis pas elle, éloigne-toi de moi. Va-t'en le plus loin possible. Finalement, mon seul contact, c'est Shu Y. Xiao Yu, on ne s'en sortira plus. Qiyan, en fait, il y a un moyen de faire en sorte que Shu Y continue de t'aider. Quel moyen? C'est Allez, dis-le. si tu couches avec Shu Y. Depuis 3 ans, elle redeviendra certainement ton chien fidèle. À ce moment-là, ne parlons même pas d'investissement. Tout ce que tu veux, elle te le donnera. Xiao Yu, tu es vraiment prêt à... Ce que je couche avec Shu Y, tu ne seras pas jaloux. Qiyan, tout ça c'est pour toi. Je te demande juste de coucher avec elle. Tant que tu as encore moi dans ton corps je peux le lui laisser. Xiao Yu, tu es vraiment trop gentil. Oui ou Qiyan, ce bon à rien. Le garder ne sert à rien. Mieux vaut qu'il aille embêter Shu Y, cette femme. J'ai entendu dire que le président Gu est de retour et qu'il va annoncer, lors de l'assemblée des actionnaires la semaine prochaine, l'identité du grand actionnaire derrière Sunrise. J'ai aussi entendu ça, c'est assez mystérieux. Sunrise n'appartient-il pas à notre parrain? Comment y a-t-il un grand actionnaire mystérieux? Anning ne sait probablement pas quelle est celle dont il parle. Le grand actionnaire mystérieux. Ces deux-là, pourquoi sont-ils venus aussi? Et ils ont été virés, comment osent-ils venir? Y, j'ai enfin compris. À quel point je t'aime. Je sais que tu n'es pas une femme matérialiste. Tu ne te soucies pas de ces faux-semblants hypocrites. Shu Y, veux-tu m'épouser? Je me mets à genoux devant tant de monde. Pour te demander en mariage, elle doit être extrêmement touchée en ce moment. Waouh, c'est vraiment quelque chose. Même pas capable d'acheter un anneau en argent. Il propose avec une bague en plastique. J'ai entendu parler des exploits de Zhu Qiyan, ce parasite. Il prend encore notre directrice Shu pour une imbécile. Ou Qiyan, tu as perdu la tête ou quoi? Toi, Me demander en mariage, as-tu demandé l'avis de mon petit ami? Anning ne t'aime pas, arrête de la harceler. Arrête de faire semblant, tu n'es qu'un outil. Que Shu Y utilise pour m'énerver quand elle était mon chien fidèle. Tu n'étais même rien. Qui crois-tu être? Pour parler ainsi à mon petit ami, dégage. Shu Y. Choisis-moi ou ce minet. Je te conseille de bien réfléchir. Zhu Qiyan, d'où te vient cette confiance pour te comparer à Sishu? Shu Y, je sais apprécier ma poursuite. Tu dois être très content de toi. Y est devant tant de monde. Tu dois être timide, c'est pour ça que tu n'oses pas accepter la demande en mariage de Qiyan. Shu Y, quand tu seras sous l'effet du médicament, tu verras comment je vais te régler ton compte une fois au lit. Je te ferai pleurer et supplier. Shu Y, vous les femmes, vous avez la peau fine. Je comprends moi. Je ne te donne qu'un jour pour réfléchir. La chance de m'épouser, c'est maintenant ou jamais. Y puisque Qiyan a finalement choisi toi. Le malentendu entre nous est aussi dissipé. Viens, je te propose un toast. Considère-le comme mes excuses. Quand tu auras bu ce verre, et que tu seras au lit avec Wu Qiyan, j'emmènerai Gu Sishu pour te surprendre en flagrant délit. Y si tu refuses de boire ce verre,
C'est que tu ne veux pas accepter mes excuses. Je ne me sentirai pas bien à l'aise. Si tu ne te sens pas bien alors crève. Shu Y, si tu n'étais pas si méchante. Si tu étais plus gentil, je t'aurais déjà épousé. Zhu Qian, ce type est vraiment fou, les torts sont toujours ceux des autres. Lui, il a toujours raison. Quiconque s'approche de lui est malchanceux. Zhu Qian, cet idiot, il ne peut pas se taire. Qian, il tient trop à toi. Il a parlé sans réfléchir, ne le prends pas à cœur. Viens boire un verre pour te calmer, d'accord? Ça ne finit jamais, c'est ça. Tu as perdu la tête à force de lire des romans. Droguer quelqu'un de manière si évidente, je ne te dénonce pas. Et tu continues sans fin. Xiao Yu, ça va. Ah, j'ai si chaud. Quel truc dégoûtant par-ton. En plein jour, si tu veux faire ce genre de choses, va à l'hôtel. On est ici pour manger, dégage. Shu Y, cette femme. Je vais la détruire. La réunion des actionnaires la semaine prochaine. Je veux qu'elle sorte de Shuri comme un chien. Shuri accorde une grande importance à la moralité des employés. Je vais dénoncer aux actionnaires. Shu Y est une petite mignonne entretenue par un vieil homme. Alors c'est comme ça. Qu'est-ce que tu dis, le groupe Shuri derrière? Le mystérieux actionnaire, c'est moi. Gan Khan s'appuie sur le groupe Shuri pour devenir l'homme le plus riche, donc en fait, le plus riche c'est moi-même. Le groupe Shuri t'appartient depuis le début, créé de rien par tes parents. Mais ils ont eu un accident et avant de mourir, ils l'ont confié à mon père pour qu'il s'en occupe à leur place. Mais je n'ai jamais su tout ça. À l'époque, tu étais trop jeune. Maintenant, il est temps de te rendre ce qui t'appartient demain. Mon père annoncera officiellement ton identité lors de l'assemblée des actionnaires. Je viendrai te chercher à ce moment-là. D'accord. Montez s'il vous plaît. Elle s'habille comme une pute. Je me demande où elle va traîner PFF. Ah! Un saphir aussi magnifique, ça doit coûter une fortune. Je vais juste aux toilettes. D'accord. Excusez-moi de vous déranger. L'odeur sur vous me donne envie de vomir. Shu Y, je te préviens. Tu m'as humilié tant de fois. Avant, j'étais trop gentil. Je n'arrivais pas à te détruire, mais après aujourd'hui, tout le groupe Shuri saura que Shu Y est une petite mignonne. C'est toi qui m'as poussé à bout. Une salope, et à ce moment-là, n'espère même pas que je vais t'accepter. Zhu Qian a part menacé les femmes. Tu sais faire quoi d'autre, dégage? Je vais voir combien de temps tu vas tenir. Du Sichou, je suis venu pour te prévenir. Cette mauvaise femme Shu Y, elle harcèle Qian et en plus elle est entretenue par un vieil homme, elle est vraiment sale. Fais attention à ne pas te faire avoir par elle. Tu ne me crois pas, mais j'ai des preuves. Je peux te montrer des photos. Peu importe si Anning ferait ça ou non, même si elle le faisait. Ce serait de ma faute, je n'ai pas été à la hauteur. C'est pour ça qu'elle a cherché du réconfort ailleurs. Du Sichou, tu es si exceptionnel.
Je ne peux pas supporter que tu sois trompé par Shu Y. Une mauvaise femme comme elle. Elle ne te mérite vraiment pas. En fait, je t'aime. Si elle ne te mérite pas, est-ce que tu penses que tu le mérites? Tes manœuvres sournoises de tes vertus ne peuvent tromper que Zhou Qiyan. C'est incapable en principe. Je devrais te remercier. Si tu n'avais pas collé à Zhou Qiyan, c'est incapable. Comment le vrai Hanning pourrait-il revenir? En considérant cela, va-t'en avant que je ne te fasse partir moi-même. Tu vas le regretter. Pour cette petite chérie, tu me traites comme ça. Si tu continues à insulter Hanning, je ne vais pas hésiter à te rendre muet. Merci à tous les actionnaires pour leur soutien continu envers notre entreprise. Merci à tous. Je veux dénoncer Shu Y. Cette femme, entretenue par un vieil homme moralement corrompu. J'ai déjà envoyé les photos par email. À tout le monde. Ah, C'est ça que vous appelez des preuves. Les preuves sont là sous vos yeux. Et tu n'as même pas honte. Vous devez tous bien voir le vrai visage de Shu Y. qu'est-ce qui se passe vraiment? Président du calmez-vous, ces deux personnes sont Chen Yu et Wu Qiyan. À cause de leur incompétence, ils ont été licenciés de l'entreprise. Ils cherchent à se venger. Donc c'est toi qui as maltraité Xiaoning pendant 3 ans ou Qiyan. Il est en fait le président Gu. Wu Qiyan, c'est incapable, à quoi bon avoir peur maintenant? Eh bien, ce vieil homme est aussi là. Gu Sishu, c'est ce vieil homme. Il entretient Shu Y. Insolence et notre groupe Sunrise. Président Gu Guyi, président Gu. Comment la sécurité de l'entreprise fonctionne-t-elle? Des personnes licenciées peuvent entrer dans l'entreprise comme sa sécurité. Papa, aujourd'hui c'est la cérémonie de nomination d'Hanning au conseil. Ne laissez pas ces mauvaises personnes gâcher l'humeur d'Hanning. Ce vieil homme est en fait le père de Gu Sishu. Comment est-ce possible? Cette réunion de nomination du conseil d'administration était organisée pour Shu Y. Elle est en fait le principal actionnaire de Sunrise. Je pensais que tu étais juste une personne ordinaire et riche. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais administrateur de Sunrise? Tu dis toujours que tu m'aimes. Pourquoi te méfies-tu toujours de moi? Tu vas bien, quel est mon statut, en quoi cela te concerne? Je te le dis une dernière fois, ce que j'aime. Depuis le début, c'est seulement Gu Sishu. Bien, faites passer l'ordre à partir d'aujourd'hui. Ils sont interdits d'apparaître à Hangzhou, emmenez-les. Ah, je ne peux pas l'accepter. La réunion des actionnaires continue. Hanning, tu ne serais pas enceinte. On a juste essayé une fois et ça a marché. Ah, je vais devenir grand-père. Ah, Je t'emmène à l'hôpital pour un examen. Levée de séance, mon précieux petit-fils est plus important. Dégage, je ne veux pas offenser la famille Gu la plus riche. Qiyan, que faire? Shu Y. n'a toujours pas expulsé ma mère. Elle doit encore avoir des sentiments pour moi, je pense qu'elle veut juste nous mettre dans une impasse, me forcer à revenir à elle. Idiot, il se prend encore au sérieux. Je ne crois pas qu'elle soit vraiment prête à me voir à la rue. Oui. Shu Y. t'aimait tellement avant. Comment est-ce possible qu'elle ait changé d'avis si vite? Pourquoi ne pas appeler et demander à ta tante de t'aider? Et aussi de persuader Shu Y. Allez, allez. Onji, elle t'a accompagné toute la nuit. Donne-moi ce collier. Hein, qu'est-ce que tu fais? Petite coquine, tu oses voler mes affaires. Lâche tout le monde, c'est que tu n'as plus d'argent. On t'a accompagné toute la nuit, c'est ce qu'on mérite. À l'aide aux voleurs.
Qu'est-ce qui se passe avec ma mère? Dis-moi vite. Ne t'inquiète pas encore. Le patient a heurté l'arrière de sa tête contre un objet, urinaires cérébraux sont endommagés. Il est devenu végétatif, tu dis quoi? Kuyan, j'ai entendu des gens sur place dire que ta tante a essayé de protéger un collier de saphir. C'est pour ça qu'elle est devenue comme ça. Un collier de saphir, d'où elle l'a eu? Tati n'a pas mes Shu Yuning si. Vu que Tati est dans cet état à cause du collier de Shu Yuning. Alors, les frais médicaux et les dommages moraux doivent être à sa charge. 5 millions, ça te va. J'étais déjà prêt à couper les ponts avec ce bon à rien de Zukuyan. Mais avec la blessure de cette vieille, j'ai une excuse pour saigner Shu Yuning à blanc. Plus de soucis pour le reste de ma vie. Chengyu, c'est ma mère. Elle est dans cet état et tu penses encore à en profiter. Tu m'as frappé. Ok, tu as du cran, on se sépare. Pourquoi elle est là? Maman, un collier de saphir. Perdu, c'est perdu, je t'en achèterai un autre. Ta santé est ce qui compte le plus. C'est de ma faute, je ne t'ai pas assez bien soigné, c'est ma faute. Maman. Ce serait pas le collier que mon parrain m'a offert. Elle a volé le collier que mon parrain m'a offert. Réveille-toi, maman. Allons-y. On ne porte pas plainte. Vu qu'elle a déjà payé le prix. Laissons-la tranquille pour mon parrain. Je vais lui expliquer moi-même. Toi toujours aussi dur en apparence mais si tendre au fond. Et Shu Yuning. Je sais que j'ai eu tort. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Tu peux me donner une autre chance. Tu n'as pas remarqué quelque chose de différent chez moi récemment. Tu n'es pas Shu Yuning, elle ne m'a jamais regardé. Avec ce genre de regard, qui es-tu vraiment? Il y a 3 ans, une femme du futur est venue prendre possession de mon corps. Elle a fait tout son possible pour te plaire, te mettre en valeur. Si elle n'avait pas pris possession de mon corps, tu crois que tu aurais eu le droit de me voir? Non, c'est impossible. Mais c'est aussi grâce à toi, un aveugle au cœur dur, qui a brisé son cœur. Sinon, je ne serais jamais revenu. Tu me mens, tu dois me mentir. Mademoiselle Chou, Monsieur Gu, voici le rapport médical de Mademoiselle Chou. Félicitations à vous deux. Je vais être maman-papa. Yuning, épouse-moi, je m'occuperai bien de toi et de notre enfant. Je veux bien.